Nous voici réunis pour notre deuxième rencontre de fraternité d'Avent, à partir de la lettre pastorale de notre archevêque, Cap sur la mission. Je vous résume en quelques mots ce deuxième chapitre, se recentrer sur le Christ, avant de sortir et d'évangéliser, qui est la mission de l'Église et la mission de tous les baptisés. Et ce sera le thème du troisième chapitre. Nous allons voir dans ce chapitre comme la mission la plus urgente pour chaque chrétien est bien d'abord de nourrir son lien personnel à Jésus-Christ. Au fond, cela revient à la question suivante. Si je ne suis pas connecté à la source, comment pourrais-je apporter la joie au monde ? Je vous propose simplement 2 points que je retiens des mots de Monseigneur de Germay. 1, le primat de la rencontre, et 2, la conversion à une certaine inactivité. Le primat de la rencontre, tout d'abord. Dans ce chapitre que nous partageons ensemble, notre évêque fait sien l'appel du pape François, lancé au tout début de son pontificat, dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Il lance cet appel à tout chrétien. J'invite chaque chrétien, ici et maintenant, à renouveler sa rencontre personnelle avec le Christ. L'objectif de notre vie chrétienne, c'est donc d'abord de faire une rencontre qui transforme notre vie. Je vous cite un autre pape, cette fois c'est le pape Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, au numéro 1, il dit ceci. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Là encore, même si ce sont des mots plus théologiques, le pape Benoît XVI cherche à nous donner le noyau du christianisme, le cœur, l'essentiel, et là encore il est question de rencontre. Être chrétien, nous dit-il, ça n'est pas d'abord des valeurs, pas d'abord être gentil avec les autres, pas d'abord même être quelqu'un de bien. Si on voulait plagier notre ancien président Jacques Chirac dans un débat qu'il avait eu dans une campagne présidentielle avec François Mitterrand, où il avait dit à M. Mitterrand que la gauche n'avait pas le monopole du cœur, ben on pourrait dire la même chose pour nous, que les chrétiens n'ont pas le monopole du cœur. On voit bien autour de nous des saints païens, entre guillemets, des incroyants plus avancés que nous dans la pratique de la charité, et c'est tant mieux. Donc, le cœur de notre vie chrétienne, ça n'est pas d'abord une décision éthique, ça n'est pas d'abord quelque chose à faire. Être chrétien, nous dit encore Benoît XVI, ça n'est pas une grande idée, une philosophie, une connaissance qui manquerait aux autres. Le christianisme ne s'adresse pas d'abord non plus à notre intelligence, il n'élabore pas un système de pensée. Si c'était cela, la vie avec Dieu serait proportionnelle à nos capacités intellectuelles, et Jésus a bien dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, Père, tu l'as révélé aux tout petits. » Si donc être chrétien, ce n'est pas d'abord faire des choses plus ou des choses mieux, si ce n'est pas d'abord un savoir, alors qu'est-ce que c'est ? Vous l'aurez compris, c'est la rencontre personnelle avec Dieu à travers le mystère pascal du Christ. Voilà l'essentiel. Dieu est venu à la rencontre de l'homme dans son Fils Jésus. Cet événement de l'histoire est arrivé une fois, c'est ce dont nous allons faire mémoire à Noël, mais il peut me rejoindre dans ma vie aujourd'hui, car Dieu continue de venir à notre rencontre. Alors, la question qui suit, et c'est mon deuxième point, comment faire pour faire cette rencontre ? Cela passe, nous dit Monseigneur de Germay, par la conversion à une certaine inactivité. Avant de vouloir faire des choses pour le Seigneur, il s'agit de se recevoir de lui. Et très concrètement, cela passe par faire le choix de la prière. Car la prière, qu'est-ce que c'est sinon un temps et un lieu où je relâche
où je lâche, les rênes de ma vie, où je ne suis plus le maître, où je me mets à l'écoute d'un autre, où je me reçois de Dieu. C'est par la prière que petit à petit on apprend à se laisser guider par Dieu. Voici une petite histoire que je vous raconte pour expliquer qu'on peut accepter ou non de se laisser conduire. Alors vous êtes au volant d'une belle voiture et vous en êtes fier parce que vous aimez conduire. Il pleut. Vous êtes tellement fier que vous ne voyez pas le pauvre autostoppeur sur la chaussée. Mais voilà, vous conduisez sur des routes que vous connaissez mal et petit à petit vous vous perdez. Alors vous repassez par le même endroit et une deuxième fois vous passez devant cet autostoppeur, mais cette fois vous êtes plus attentif. Et il vous fait de la peine, alors vous le prenez avec vous. Mais vous vous perdez encore. Alors lui vous propose de vous guider parce qu'il connaît bien le pays. Ça va un peu mieux, mais vous avez encore du mal car vous êtes fatigué. Alors il se propose même de conduire pour vous votre véhicule. Finalement, cela vous permet non seulement de prendre la bonne direction, mais aussi de vous reposer, car c'est reposant de se laisser conduire. Cette petite histoire nous invite à nous laisser conduire de plus en plus par le Seigneur. C'est déjà pas mal de faire monter Dieu dans notre voiture, mais une fois à bord, on peut soit se suffire de lui demander 2-3 conseils quand ça ne va pas, mais on peut aussi décider d'aller plus loin et de lui laisser plus de liberté pour nous conduire complètement. Alors cela ne veut pas dire bien sûr de mettre de côté notre propre liberté et notre capacité à choisir notre vie, mais cela signifie ne plus vouloir que ce que lui veut pour nous. C'est apprendre à dire de plus en plus en vérité que ta volonté soit faite dans ma vie. Et on ne peut pas se laisser conduire sans une vie de prière. Cela peut prendre bien sûr des formes très différentes, un temps de silence, d'adoration, de prière du chapelet, qu'importe. L'important est de donner au Seigneur ce moment de disponibilité où il peut prendre les rênes. Soyons conscients que faire ce choix n'est pas facile, que cela passe par un combat. Il y a des obstacles sur la route à dépasser. Cela peut être la paresse, c'est plus simple de choisir de regarder la dernière série en vogue plutôt que de choisir de faire le quart d'heure de raison auquel on s'est fixé. Ça peut être l'ennui, les distractions ou les préoccupations qui nous assaillent dans la prière, les 1000 choses plus importantes à faire. Et puis peut-être plus subtil encore, comme obstacle, ce que les premiers moines appelaient l'assédie, c'est-à-dire une forme de découragement qui nous fait dire, au fond, à quoi bon? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que Dieu entend vraiment ma prière? Apprenons à repérer les obstacles qui se dressent entre nous et la prière, à pouvoir les partager avec quelqu'un, cela peut être l'occasion durant ce temps d'échange en fraternité, et surtout demandons à l'Esprit Saint d'être notre maître intérieur, de nous apprendre à prier. À la fin de ce chapitre, Monseigneur de Gerbet nous parle aussi de la place de la Vierge Marie et des saints. Alors je voudrais simplement conclure ce petit enseignement avec un dialogue qui a eu lieu entre Mère Teresa et un journaliste. Et ce dialogue me semble un peu résumer ce à quoi nous invite notre évêque dans ce deuxième chapitre. Le journaliste vient voir Mère Teresa et lui demande « Mère, quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'Église et dans le monde, que faudrait-il changer pour que ça aille mieux ?» Le regardant dans les yeux, avec ce regard à la fois malicieux et plein d'amour qui pouvait être le sien, Mère Teresa lui répondit alors « Mais vous et moi, cher monsieur, ce qu'il faut changer, c'est vous et moi. » Bon partage